Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Naruto. L'œuvre de Masashi Kishimoto a permis à ses lecteurs de rencontrer des personnages formidables, plus ou moins fréquentables. S'il y a bien une chose que nous ne pouvons pas reprocher à l'auteur, c'est sa capacité à créer des scènes fortes et pleines d'émotions. L'un des personnages qui nous aura fait ressentir une large gamme d'émotions, vous l'avez vu dans le titre, c'est bien Itachi Uchiwa. Présenté comme le grand frère bien méchant que Sasuke, le rival de Naruto, veut exterminer dès le début de la série à cause de ses actes impardonnables, le personnage d'Itachi a su mener à la baguette de nombreux lecteurs qui n'avaient pas vu venir le retournement de situation vis-à-vis de celui-ci. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous les 5 moments forts qui font d'Itachi le personnage incroyable qu'il est. Avant de commencer, je tiens à préciser que pour sélectionner ces moments forts, je vais me baser sur mon expérience lors de ma lecture ou mon visionnage et que je prendrai en compte l'aspect impact sur l'histoire, impact sur le lecteur et la qualité d'écriture. Et bien sûr, c'est un classement subjectif, donc je vous invite à me partager le vôtre via les commentaires. Itachi versus Orochimaru. Ce n'est pas une scène qui aura été réellement présente dans le récit, mais son rôle et surtout son impact n'en sont pas moins intéressants. Lorsqu'Itachi a rejoint l'Akatsuki avant de faire équipe avec Kisame, il a dû faire équipe avec Orochimaru. Le serpent avait déjà des plans bien précis avec les particularités des Uchiwa et avait pour projet d'enlever le corps d'Itachi pour s'en approprier. Seulement, Itachi ne se laissa pas impressionner et était sur ses gardes et a donc réussi à déjouer l'offensive d'Orochimaru. Ce dernier s'enfuit suite à cet affrontement mais ne lâchera pas l'affaire pour son plan puisqu'il le redirigera sur le cadet de son adversaire, Sasuke. C'est un moment fort car Itachi a réussi à mettre en déroute l'un des 3 ninjas légendaires et pas le plus faible puisqu'on parle d'Orochimaru. L'impact qu'a cette scène pour le lecteur, c'est qu'il ne peut pas s'empêcher de se demander ce qu'il se serait passé si Itachi avait tué Orochimaru à ce moment-là. D'ailleurs, ça doit être l'un des nombreux regrets d'Itachi puisque je pense que s'il aurait su qu'Orochimaru se tournerait vers Sasuke pour en faire son prochain corps, il l'aurait certainement abattu. Après, cela revient également à se poser la question si finalement Orochimaru était une rencontre bénéfique pour Sasuke. Car même si c'était dans le but de lui voler son corps, Orochimaru a partagé ses connaissances et sa puissance avec Sasuke. Et ce dernier, à l'image de son grand frère des années plus tôt, a réussi à déjouer les plans de son maître. La première apparition d'Itachi. La première apparition d'Itachi reste un souvenir très fort. Bien avant qu'il apparaisse dans la série, il avait déjà un rôle très impactant. Mentionné dès le 3e chapitre du manga, nous savions déjà qu'il était un individu à abattre pour Sasuke. Nous avons rapidement appris les raisons, même si cela n'avait pas été totalement dévoilé. Le lecteur savait que c'était la cible à abattre, mais ne connaissait pas son visage. Itachi était celui qui était le but final de Sasuke, le rival de Naruto, et était un obstacle pour ce dernier pour tisser des liens solides avec son camarade. Donc forcément, le chapitre de son apparition fut un grand moment. On avait enfin un visage à coller sur le nom d'Itachi Uchiwa. En plus de ça, Itachi fit une entrée mémorable puisqu'en plus de mettre en déroute Kakashi, il présenta une nouvelle technique, une nouvelle évolution du Sharingan. Sa première apparition permit également de remettre les pendules à l'heure. Après leur prestation lors de l'arc Zabuza et l'arc de l'examen Chunin, il était nécessaire de faire redescendre l'échelle de puissance de nos héros. L'apparition d'Itachi ainsi que de Kisame a eu ce rôle, en plus d'intégrer l'Akatsuki comme grand méchant d'une bonne partie de l'histoire. La résurrection temporaire d'Itachi. La résurrection grâce à l'Edo Tensei d'Itachi arrive à la 3e place. Ce n'était pas inattendu de le voir être utilisé par Kabuto aux côtés des autres membres de l'Akatsuki morts au combat. Néanmoins, ce fut une surprise de le voir se tirer facilement de l'emprise de la technique, et ce grâce au corbeau qu'il avait introduit avec la pupille de Shisui préalablement dans Naruto. Ce moment permet d'avoir ce sentiment de finalité sur le personnage d'Itachi. Précédemment, nous avions eu les révélations comme quoi Itachi avait œuvré toute sa vie pour le bien de Konoha et pour protéger son petit frère. Lors de son affrontement face à Sasuke, il l'avait libéré de l'emprise de la marque maudite d'Orochimaru, acte qui démontre encore une fois son rôle de protecteur envers son petit frère. Le retour d'Itachi a eu pour rôle de donner des informations par rapport au personnage de Shisui, et notamment sur sa seconde pupille, puisque nous savions que la première avait été dérobée par Danzo. Mais surtout, son rôle a eu pour but de solidifier son rôle pour Konoha et sa relation avec son petit frère. Les doutes de Sasuke sur Itachi se sont envolés en même temps que ceux des lecteurs pour laisser place à cette idée que Itachi n'était pas méchant et a uniquement œuvré ou été manipulé, choisissez votre formulation préférée, pour le bien-être de Konoha et de Sasuke. La mort d'Itachi.
Nous arrivons à la deuxième place du podium et c'est la mort d'Itachi que j'ai choisie car toute cette scène et également le combat qui la précède a énormément d'impact sur la série et sur le lecteur. Déjà, la force de cette scène est que le lecteur ressent deux émotions totalement différentes, totalement à l'opposé l'une de l'autre au début et à la fin. Au commencement du combat, le lecteur avait en tête qu'Itachi était la cible à abattre. Il avait éradiqué son clan pour un but totalement étrange et il était le but de Sasuke. On arrivait à un virage déterminant dans l'histoire de Naruto. Le combat entre Sasuke et Itachi est intense, même si le lecteur a une sensation étrange. C'est à la fois intense, mais ce n'est pas naturel. On a la sensation qu'Itachi ne se donne pas à fond dans cet affrontement. Et alors que le lecteur commence à se poser des questions, vient le moment où Itachi ne se comporte pas comme il devrait le faire. Il est malade. Ce n'est pas clairement dit, mais c'est là. L'information est présente pendant ce combat. Donc il est clair, et il n'y a pas de débat, même s'il était malade, Itachi pouvait remporter le combat face à Sasuke. Ce combat n'avait pas simplement pour but de faire croire à Sasuke qu'il avait atteint son objectif. C'était surtout pour rassurer Itachi sur l'évolution de son frère. Je m'explique. Itachi s'est servi de ce combat pour être sûr que son frère serait assez fort pour se débrouiller seul et surtout qu'il pourrait se protéger et protéger son prochain, notamment Konoha. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Itachi détruira la marque maudite qu'il avait dans la nuque, pour éviter qu'Orochimaru revienne pour tenter de le manipuler. Ces actions vont en adéquation avec le fait que Itachi a toujours surveillé Sasuke et était au courant de ses moindres faits et gestes. Son geste juste avant de rendre son dernier souffle a également plusieurs messages. Tout d'abord, ce geste qu'il faisait pendant leur jeunesse est un symbole pour indiquer à Sasuke que rien n'a changé, qu'il a toujours été le même, son grand frère. Son geste est aussi un symbole de transmission. Il transmet à Sasuke sa mission, son savoir et par la suite son pouvoir. Transmission qui sera véridique puisque Sasuke reproduira ce geste sur sa femme et sa fille. Le crime impardonnable d'Itachi. Pour la première place sur le podium, j'ai choisi de mettre le génocide du clan Uchiwa. Cet acte inhumain est la raison de tout le développement du personnage de Sasuke. Il sera la raison de son mal-être et le poussera à rejoindre le côté obscur de la force pendant un temps. Acte purement politique, la mise à mort du clan Uchiwa a eu pour effet de faire devenir le personnage d'Itachi un monstre. La force de la scène du dernier face-à-face de Sasuke et Itachi après la mort du clan est qu'elle est vue de deux manières différentes et en deux périodes différentes. Elle nous est tout d'abord présentée sous le regard de Sasuke qui, du haut de ses 6 ou 7 ans, voit celui pour qui il a le plus d'admiration devenir son ennemi numéro 1. Sasuke est trahi et est confronté à la dure réalité du monde ninja. Il est obligé de grandir avant l'heure pour réussir à combattre la tristesse de la chose. Le lecteur est directement enveloppé par les sentiments de Sasuke, de la tristesse, de la colère et de la haine pour le personnage d'Itachi. Cette scène est traumatisante pour la première fois au travers du regard de Sasuke. Alors que tout au long de la première partie de l'histoire et une bonne partie de la seconde, Itachi est vu comme un pestiféré par tout le monde, suite à son combat contre Sasuke où il rendra son dernier souffle, est venue la révélation ultime. Itachi n'était pas méchant, il a juste œuvré pour son village et pour son frère. Cette scène qui nous avait donné des sueurs froides la première fois qu'elle nous avait été offerte, nous la redécouvrons sous un nouvel angle. Itachi a tout fait pour sauver son frère et a mis à mort son clan, ses parents, contre sa propre volonté pour le village. À partir de ce moment-là, Itachi n'était plus un meurtrier, mais il était un martyr. Le personnage d'Itachi est finalement la pièce qui construit tout le développement du clan Uchiwa. Un clan maudit depuis des générations. Cette révélation transformera le personnage d'Itachi aux yeux des lecteurs, devenant même encore maintenant l'un des personnages les plus appréciés de la licence. Nous pourrions parler des heures du personnage d'Itachi. Rendez-vous compte, même plusieurs années après la fin de la série, il reste un personnage apprécié, et souvent le sujet de nombreux débats. Si jamais vous souhaitez en savoir plus sur lui, je vous invite tout d'abord à lire les 2 romans disponibles aux éditions Kana, et également à visionner le 5 choses à savoir que j'avais fait sur lui. C'était mon classement des 5 moments forts d'Itachi. Bien sûr, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est un classement subjectif. Donc vous êtes libre, et d'ailleurs n'hésitez pas à me partager votre classement ou à parler de votre moment préféré sur ce personnage en commentaire. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!